comment j'ai recyclé 3,982 kg de textile pour créer une pièce de concours. Coucou TikTok, moi c'est Lauriane, 31 ans, maman d'un petit garçon formidable et épouse d'un homme merveilleux. Mon truc à moi, c'est la couture et le recyclage. Je couds depuis 2019 quand mon mari a la merveilleuse idée de m'offrir ma première machine à coudre. Et depuis, elle et moi, on ne s'est plus jamais quittés. Je suis tellement piquée que j'en ai fait mon métier en travaillant dans un magasin de tissus dans lequel j'ai énormément appris. Il y a quelques mois, je prends mon courage à deux mains, je quitte mon travail pour lancer ma propre marque. Allez viens, je t'emmène faire un tour dans mon bazar. Du coup, mes propres vêtements, ceux de mon petit garçon et ceux de mon mari. J'adore me lancer de nouveaux défis, du projet le plus fou à la robe de princesse. Il y a 3 mois, en scrollant sur TikTok, je tombe sur cette vidéo. Coucou, t'es passionné de mode et t'as envie de te lancer un nouveau défi? TikTok lance TikTok Fashion Competition. Alors sur le coup, je me dis que ce serait un super défi. Alors je commence à fouiller un peu et puis je vois mes potentiels concurrents. Et là, je doute. J'ai tout appris toute seule, j'ai jamais fait d'études dans la mode et je me dis que j'ai carrément pas le niveau. Mais ça trotte dans ma tête et j'ai des milliers d'idées qui arrivent. Puis j'en parle avec mon chéri et là, il me dit les mots magiques. Qu'est-ce que t'as à perdre? Et j'aurai peut-être jamais l'occasion de recréer une pièce pareille. Alors je m'inscris. Et je commence par rassembler toutes mes idées. Allez viens, on va faire un petit tour dans ma tête. Il y a 3 éléments qui m'inspirent. Mon premier, c'est un souvenir d'enfance. Ma maman qui nous fait découvrir Sissi l'impératrice, avec ses robes qui tournent et ses valses incroyables. Ça, c'est mon côté petite fille sage. Et puis il y a ce défilé de la marque Avaf pour la Fashion Week qui casse tous les codes. J'adore. Ça, c'est mon côté rock'n'roll. Et le dernier, c'est l'amour des miens. Ça, c'est mon moteur. On mélange le tout et ça nous donne ça. Pour représenter l'amour, je pars sur le thème du mariage. Et je vais revisiter ça, la robe de mariée et sa veste en jean. Je vais faire une longue jupe qui tourne comme celle de Sissi l'impératrice. Elle sera accompagnée d'une surjupe pour ajouter un côté vaporeux et d'un bustier. Pour casser les codes, je vais inverser toutes les valeurs. La jupe et le bustier seront donc en jean et pour accompagner tout ça, je vais fabriquer une veste en sweat. J'aimerais que cette tenue subisse une transformation pour créer une opposition entre les deux looks. Il y aura donc une partie à dominance de blanc pour représenter l'enfance, le petit ange, et une partie en jean et noir avec un côté plus femme fatale. Pour ce projet, je me rajoute une grosse contrainte. Je t'en ai parlé tout à l'heure, j'adore recycler. Alors je décide de ne pas acheter de tissu, mais de le fabriquer avec des vêtements recyclés ou des chutes de tissu. Le dessin, c'est pas trop mon truc, mais je t'ai quand même fait un petit croquis pour te montrer tout ça. Allez, je me mets au boulot parce que les idées c'est bien, mais maintenant il faut que tout ça prenne vie. Vu tout ce que j'ai en tête, il va falloir être méthodique. Je vais commencer par fabriquer mes tissus pour ensuite faire mes pièces une par une. Je commence par sortir mon stock de jeans. Je les découpe un par un pour récupérer toutes les parties saines que je redécoupe en carrés. Avec les petits morceaux que je réassemble, je refabrique d'autres carrés. Je me retrouve avec 324 carrés de jeans que je vais assembler les uns aux autres pour former mon tissu de base qui me servira à coudre ma jupe. Et comme je suis un peu folle, je fais exactement la même chose pour la surjupe, mais en blanc cette fois-ci. Pour le tissu du sweat, c'est à peu près la même formule, sauf que cette fois-ci, je ne pars pas sur des carrés, je vais plutôt adapter les dimensions en fonction des chutes que j'ai. Après 2 semaines de boulot, tous mes tissus sont enfin prêts. Je vais pouvoir passer à la découpe de mes pièces. Je commence par les jupes. Je vais tracer directement des jupes cercles sur mes tissus, puis je découpe et créer des ouvertures pour la fente. Je bâtis mes ourlets et finitions avant de les coudre et je pose ma ceinture. Pour la surjupe, je procède à peu près de la même manière, à la différence que je vais rajouter une petite traîne en tulle sur l'arrière de la jupe, puis je vais coudre un jupon en tulle que j'ai préalablement plissé sur le bas de ma jupe. La jupe et la surjupe sont maintenant terminées, on peut passer à la suite. Et là, ça se complique. On passe au bustier. J'ai déjà essayé d'en faire un il y a quelques mois et ça s'est révélé être une véritable catastrophe. J'avais réalisé un moulage directement sur mon mannequin sans faire attention que nos poitrines ne sont vraiment pas identiques. Du coup, le bustier était vraiment trop petit pour moi. Et depuis, je n'ai pas vraiment réitéré cette expérience. Alors on croise les doigts, cette fois-ci ça va le faire. Allez, je récupère toutes mes bêtises de la dernière fois, je refais un patron, je couds une première toile et là, le miracle est arrivé. Le bustier est enfin à ma taille. On peut enfin passer au vrai bustier. Pour le réaliser, on est encore sur de la récup. J'ai récupéré toutes les armatures sur mon ancienne robe de mariée et j'ai utilisé des chutes de jean, de jersey et de dentelle. Je prends bien soin de bâtir toutes mes pièces les unes avec les autres avant de les assembler. Une fois toutes les parties du buste assemblées, je vais poser les armatures, monter les bonnets et poser les pieds de finition. Il ne me reste plus qu'à poser les œillets pour le lassage. Et voilà, mon bustier est terminé et je te cache pas que je suis très contente du résultat. Allez, on passe à la veste en sweat. Avant de découper mon tissu, je trace mon buste de base directement
sur la matière. J'exagère les proportions parce que je veux lui donner un côté oversize. Et je décide de découper les manches et une partie de la capuche dans un tissu transparent pour rappeler le côté mariage. Ça va me permettre aussi de remplacer le fameux voile de mariée par la capuche. Je découpe tout ça, j'assemble les corps, je bâtis la capuche et je monte les manches. Pour faire le rappel avec ma jupe en jean, je vais ajouter des petits empiècements en jean que j'ai floqués avec des motifs végétaux et des rosaces. Je fais un petit test sur le mannequin et là je me rends compte que ça ne va pas du tout. Il faut absolument que je corrige ça. Je vais créer un arrondi sur les côtés de ma veste pour lui donner ce côté petit chaperon rouge. En plus, ça me permettra de renforcer le côté enfantin que je voulais donner à ce look-là. Je rebâtis toutes mes finitions, je fixe ma capuche, un petit coup de machine à coudre et voilà, mon sweat est enfin terminé. Bon alors, on en est où dans la liste? Eh bien, on dirait que ça avance bien tout ça. Il nous reste même le temps de préparer quelques petits accessoires. Allez, c'est parti, on va récupérer toutes nos chutes de tissu. Le premier accessoire que je fabrique, c'est le bouquet de la mariée. Pour le réaliser, je récupère les chutes de la jupe en jean. Je vais découper des bandes que je vais froncer, puis je vais les coller au pistolet à colle sur des pics à brochettes pour leur donner une forme de fleur. Pour pouvoir mettre mon bouquet à l'intérieur, j'utilise un cône de fil vide. Je vais le recouvrir de tulle, un petit peu de ruban et hop, le tour est joué. J'ajoute quelques fleurs artificielles et voilà, le bouquet de la mariée est prêt. Ensuite, je m'attaque à la couronne. Je vais récupérer toutes les coutures latérales que j'ai coupées dans mes jeans. Je vais les tresser pour pouvoir faire une couronne. J'ajoute quelques perles que j'ai récupérées sur un jean et voilà, ma couronne est prête. Et je vais rajouter un petit bijou pour habiller le cou. Je prends un ruban en dentelle, j'ajoute quelques perles que je couds à la main, un bouton pression et c'est terminé. Après 3 mois de travail, je peux enfin dire que tout est terminé. On va pouvoir passer à la séance photo. Mais avant de te montrer le résultat final, je voulais faire un petit point avec toi. Pour réaliser cette tenue, je t'avais promis que je n'achèterais pas de tissu. Mission accomplie. Bon, je te cache pas que j'ai quand même dû acheter quelques fournitures comme du fil, des rubans, du thermocollant, des œillets, des boutons pression, etc. J'ai donc l'honneur de t'annoncer que j'ai recyclé 3,982 kg de matière et j'ai produit 1,847 kg de déchets pour réaliser cette tenue. Allez, je sais que tu trépignes d'impatience de voir le résultat final, alors cette fois-ci je me tais et je te laisse regarder. Eyes bloodshot and I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a